Bonjour à tous. La croissance de l'entreprise est souvent considérée comme un objectif naturel, universel, évident, partagé par tous les dirigeants d'entreprise. C'est ainsi que dans Stratégor, qui est l'un des ouvrages français de référence en management stratégique, la corporate strategy, c'est-à-dire la politique générale de l'entreprise, qui concerne sa mission, son périmètre, la façon dont elle articule ses différentes activités, cette corporate strategy donc est dans Stratégor assimilée aux stratégies de croissance. L'objectif fondamental, c'est la croissance qui est créatrice de valeur. Dans cette première intervention, nous allons voir que cette conception, qui est dominante dans les discours et dans les manuels, qui s'intéressent majoritairement aux grandes entreprises, est très discutable lorsqu'on travaille en PME. Nous allons en effet aborder la question de la croissance dans le contexte des PME. Rappelons que les PME représentent en France plus de 87% des entreprises, 2/3 des emplois, 55% du PIB. Ces chiffres sont peu ou prou les mêmes dans les autres pays. Tenter de définir la croissance, c'est d'abord la distinguer du développement de l'entreprise. La notion de croissance renvoie à l'idée d'augmentation, alors que le développement est associé à l'idée de transformation et d'amélioration. L'une des premières questions centrales à se poser en matière de croissance est donc de déterminer sur quoi porte cette augmentation. La notion de croissance est ainsi associée à celle de la taille de l'entreprise, dont la mesure n'est pas toujours chose facile. Le critère qui vient le plus souvent à l'esprit est celui de l'effectif salarié. D'autres critères sont également utilisés, comme le chiffre d'affaires et le total du bilan. Or, ces critères n'évoluent pas nécessairement dans le même sens. Par exemple, une entreprise qui automatise sa production va voir augmenter ses immobilisations, donc le total de son bilan, alors que cette automatisation peut s'accompagner de licenciements et donc d'une baisse des effectifs salariés. La mesure de la taille sur la base d'un seul critère est donc sujette à caution. C'est pourquoi les pouvoirs publics proposent généralement des classifications d'entreprises, selon la taille, qui combinent plusieurs critères. Il en est ainsi de la définition des très petites entreprises et moyennes entreprises par l'Union européenne, ou celle des entreprises de taille intermédiaire dans le contexte français. Ces définitions, dites quantitatives des entreprises, fondées sur une mesure chiffrée de leur taille, ont de nombreux intérêts, notamment pour la définition et le pilotage des politiques publiques. Mais elles n'ont que peu d'intérêt pour l'entrepreneur, pour le manager, car elles ne disent rien des effets de la taille sur le fonctionnement des entreprises. Or, les entreprises de petite dimension, que nous appellerons par commodité petites entreprises ou PME, ne se gèrent pas comme les grandes. De très nombreuses recherches ont été menées sur leur spécificité de gestion. Je citerai seulement les travaux de Pierre-André Julien, de l'Université du Québec à Trois-Rivières, et Michel Marchenet, qui a initié les recherches sur la PME à l'Université de Montpellier. En résumé, quelles sont ces spécificités? Une structure simple, un management centralisé par le dirigeant, une faible spécialisation des tâches, le caractère informel de la prise de décision et du système d'information, la personnalisation des relations avec les salariés, les clients, les fournisseurs, des ressources limitées, un sentiment d'urgence, ces caractéristiques étant liées à un management de proximité. Dès lors, que signifie la croissance pour le management de la PME? Cela signifie la remise en cause, à des degrés divers et plus ou moins rapidement, de cette façon particulière de gérer. La structure va se complexifier, le dirigeant devra déléguer, les tâches seront plus spécialisées, les décisions plus formalisées, les relations moins personnelles, etc. Pour essayer d'analyser les motifs de la croissance, je vous propose de nous centrer sur l'une, voire la problématique centrale du management et de l'entrepreneuriat, la recherche de performance. Rappelons que l'on peut distinguer généralement 3 dimensions dans la performance. L'efficacité, c'est-à-dire l'atteinte des objectifs, l'efficience, c'est-à-dire l'obtention de résultats satisfaisants, compte tenu des moyens engagés. L'effectivité, enfin, néologisme qui renvoie à la satisfaction des parties prenantes de l'entreprise. Aborder la croissance en termes d'efficacité, c'est donc se centrer sur les objectifs de l'entreprise. Nous avons évoqué en introduction que dans la grande entreprise, la croissance était précisément considérée comme l'objectif fondamental de la corporate strategy.
Les spécialistes des PME ont montré en revanche que leurs dirigeants avaient des types d'objectifs très variés. Smith en 1967 ou Marchenet en 1988, pour ne citer qu'eux, ont ainsi distingué les dirigeants dits opportunistes, inscrits dans une logique entrepreneuriale, preneurs de risques, qui donnent la priorité à la croissance, des dirigeants qualifiés d'artisans, inscrits plutôt dans une logique patrimoniale, éviteurs de risques, qui attachent de l'importance d'abord à la pérennité de l'entreprise, généralement au détriment de la croissance. Un groupe de chercheurs suédois, Wiklund, Davidson et Delmar, ont ainsi montré dans un article publié en 2003 que la croissance était avant tout une croyance. Ce qui explique la croissance de l'entreprise, c'est la conviction de son dirigeant qu'elle va avoir des conséquences positives pour lui, et ce, indépendamment des caractéristiques objectives du contexte économique, social ou politique dans lequel elle évolue. C'est cette conviction qui l'amène à prendre des décisions déterminantes pour la croissance de son entreprise. La justification de la croissance par l'amélioration de l'efficience repose quant à elle principalement sur le principe des économies d'échelle, étudié notamment par Penrose en 1959, principe selon lequel l'augmentation de la taille fait baisser les coûts unitaires de revient. Une taille plus importante permet de produire plus, donc de mieux amortir les coûts fixes. Elle s'accompagne généralement d'une spécialisation des tâches qui permet d'obtenir des gains liés à une plus forte standardisation des produits. Enfin, elle engendre un pouvoir de négociation avec les clients et les fournisseurs plus important. L'augmentation de la taille permet souvent également de réaliser des économies de champ induites par la diversité des activités de l'entreprise. Cette diversité, d'une part, engendre des effets de synergie entre les activités, d'autre part, elle permet à l'entreprise de se positionner sur les marchés en fonction de la conjoncture. Il convient néanmoins de souligner les limites de la recherche d'économies d'échelle et de champ. En premier lieu, certaines activités ne supportent que peu de coûts fixes, ne se prêtent pas à une standardisation des produits, n'autorisent pas vraiment de synergie avec d'autres activités. En second lieu, l'augmentation de la taille peut engendrer également une décroissance des rendements, que l'on qualifie de déséconomie d'échelle, et une augmentation de certains coûts liés au poids plus important de l'organisation, de la structure, des tâches administratives. Rappelons enfin que la croissance de l'activité s'accompagne souvent d'une augmentation des risques, risques opérationnels d'abord, liés à la production et à la vente du produit, risques financiers également, liés à la nécessité de financer les investissements ainsi que le besoin en fonds de roulement d'exploitation. Pour finir, disons un mot sur la troisième dimension de la performance, l'effectivité. Analyser la croissance de l'entreprise en termes d'effectivité, c'est s'interroger principalement sur les conséquences de cette croissance du point de vue de sa responsabilité sociale et de sa contribution au développement durable. Le débat est particulièrement complexe. Quel est l'effet de la croissance de l'entreprise sur la croissance au niveau macroéconomique? La croissance est-elle compatible avec les enjeux du développement durable, notamment les enjeux climatiques? Si oui, qu'est-ce qu'une croissance durable? Est-il plus facile, ou au contraire plus difficile, de gérer l'entreprise de façon socialement responsable quand la taille augmente? Autant de questions d'une redoutable complexité que nous soumettons à votre réflexion. En résumé, pour conclure, vous pouvez retenir principalement que, en PME, premièrement, la croissance de l'entreprise n'est pas un objectif universellement partagé. Elle correspond à certains profils de dirigeants pour qui elle constitue une croyance et une ambition entrepreneuriale. Deuxièmement, la justification économique de la croissance reste très contingente à la nature de l'activité et au positionnement concurrentiel. Troisièmement et enfin, la croissance va modifier la façon de gérer l'entreprise. Nous reviendrons sur ces conséquences organisationnelles et stratégiques dans la prochaine vidéo. À bientôt.